Cette semaine, on vous partage les jolies couleurs qui nous auront accompagnés pendant tout ce segment. Notre visite à Montréal, la jolie ville de Québec, les oies des neiges du réservoir Baudet et le départ d'Oscar. Bonjour. Bonjour à tous, un petit coucou à nos fidèles abonnés, merci d'être encore là aujourd'hui. Et si vous ne l'êtes pas encore, alors faites-le et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Elle vous permettra d'être informé de la sortie de nos futures vidéos. Alors cette vidéo est la dernière que nous tournons en Amérique avec Oscar, puisque c'est la fin de notre parcours qui nous a éblouis. À vrai dire, ce segment nord-américain était pour nous, je crois qu'on peut le dire, le plus réussi de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, notre saison la plus achevée. Le segment d'aujourd'hui, géographiquement, sépare New York de notre port de départ de Halifax. Et donc, ça va nous amener à traverser le nord-est extrême des États-Unis et puis, on va dire, la partie est du Canada, principalement le Québec. Pour nous, cette traversée est marquée par, on va dire, l'apogée de la saison des couleurs. Et c'est pour ça qu'on va mettre beaucoup de photos d'illustration, même quand on parlera éventuellement d'autres choses, d'arbres jaunes, rouges, verts, qui permettent de colorer dans notre mémoire et puis en fait, pour la vidéo aussi, la fin de notre parcours. Cette saison qui s'appelle la saison des couleurs au Canada, elle est réputée, je pense que vous la connaissez aussi. Elle s'exprime à peu près également sur tout le nord-est des États-Unis et sur l'ensemble est du Canada. Il n'y a pas de préférence particulière, il n'y a pas de zone exceptionnelle, c'est plutôt une atmosphère d'ensemble qu'il s'agit de retranscrire. Alors, c'est lié assez indirectement au phénomène de l'été indien. L'été indien, que vous connaissez à cause de la chanson de Joe Dassin, c'est un phénomène météorologique réel qui se produit dans le nord de l'Amérique, comme le dit justement la chanson, et qui est assez curieux parce que c'est lié, d'après ce que j'ai compris, au fait que comme on est sur un assez grand continent, il y a des masses d'air chaud et froid qui coexistent et qui sont brassées par les mouvements des vents. Mais à l'automne, il y a une sorte de modification qui se prépare, puisqu'on va passer de l'été à l'hiver, et il y a des masses d'air chaud qui restent en gros à disposition sur le centre du continent, sur la partie terrestre plus que maritime, et ces masses d'air chaud vont éventuellement être déplacées par le fait que les alizés remontent un peu, du fait que c'est lié à l'ensemble de la circulation atmosphérique mondiale, du fait que les dépressions ne se situent pas exactement à l'endroit le plus habituel tout au long de l'année. Et la conséquence pratique, c'est qu'on a souvent, et ça se produit à la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre, on a souvent, après les premières gelées, un redout inattendu et des températures qui vont être des températures franchement estivales. Et l'été indien est aussi marqué par l'absence totale de précipitations pendant plusieurs jours, et c'est ce que nous on a vécu. On a vécu une traversée particulièrement sèche, on n'a pas vu la pluie, ou presque pas, pendant plusieurs semaines en ce qui nous concerne. Et donc les couleurs, en fait, elles ne sont pas créées vraiment par ce phénomène, puisque les couleurs sont au contraire créées par l'arrivée de l'hiver et la disparition de la sève, mais on va dire qu'elles se prolongent et elles sont exaltées par l'été indien, puisqu'on a souvent un temps assez lumineux et on a une douceur qui évite que les feuilles ne tombent trop vite. Donc en fait, c'est un petit peu un mélange des deux, l'été indien et les couleurs qui nous ont accompagnés tout au long de ce segment. Alors au départ, on est parti de New York, on n'est pas allé jusqu'à Boston. Je voulais juste revenir sur le fait qu'on ne s'était pas arrêté à Boston. On n'a pas eu le temps, parce que comme toujours, on ne peut pas tout faire. Et c'est un regret pour moi, parce qu'à la saison à laquelle nous y sommes passés, il y avait la possibilité de voir des lacs de Canneberge. Je vous le dis, si vous y passez à l'automne, c'est absolument superbe. Ce sont des lacs roses. Mais bon, nous, pour être honnête, on ne les a pas vus. Non, on les a cherchés, ceci dit, parce on les a cherchés un peu plus loin. Oui, mais on était trop haut déjà. Sans parvenir à les trouver. Donc n'hésitez pas à y passer si vous en avez l'occasion.
À partir de New York, nous avons traversé la plus grande partie de la Nouvelle-Angleterre. Nous sommes passés par le Connecticut, le Massachusetts, le New Hampshire et le Vermont. On a laissé de côté Rhode Island et le Maine qui étaient un peu trop à l'est pour nous. Et nous sommes entrés au Canada par le Québec et la ville de Montréal. Nous avons retrouvé une des filles d'Isabelle qui habite là avec son compagnon. Donc là, c'était une petite pause familiale, on va dire. Et puis on a exploré un petit peu autour de Montréal pour trouver là aussi des couleurs. Est-ce qu'on les a trouvées? Oui, ni plus ni moins qu'ailleurs, je dirais. À Montréal, on a fait vraiment un tout petit passage de quelques jours. Alors, Émilie et Julien avec des copains, on s'est retrouvés encore une fois parmi plein de jeunes et on a bien rigolé. Allez, Manu. Cheers. Santé. Ah, mais c'est ça, les soirées avec les jeunes, ils nous entraînent à faire des trucs incroyables. Voilà, regardez sa vidéo. Manu, allez. Oh mon Dieu. Mais on a quand même pris le temps de monter, bien sûr, au Mont-Royal, faire quelques photos. On s'est promené dans le parc et moi, j'ai fait une sortie à l'observatoire. Et de l'observatoire, on a vraiment une très belle vue sur Montréal. Et au Québec, bon, comme partout au Canada d'ailleurs, hein, ils prennent pas la fête d'Halloween à la légère du tout. Et nous, on y était le 31 octobre. Et c'est lors de cette fameuse nuit qu'il y aurait, selon la culture celtique vieille de 2500 ans, un passage entre les deux mondes. C'est quand même la deuxième fête préférée des habitants après Noël au Canada. Et alors, les gens décorent leur jardin, leur bord de fenêtre, leur balcon. C'est hyper impressionnant. Et dans le quartier où habite Émilie, qui est le quartier du Mont-Royal, il y a un couple qui, chaque année, d'ailleurs j'ai vu des vidéos sur YouTube, décore leur jardin. Mais c'est impressionnant, vous pouvez même pas imaginer. Il y a des familles qui venaient avec les petits hurlaient. C'est hyper bien fait. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais pour le coup il y a quand même énormément de travail, donc c'est gratuit, on peut aller voir. Il y a juste une petite boîte avec la possibilité de faire des dons pour l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, qui est un super hôpital où travaillait ma fille, qui est un hôpital pour les enfants. Et c'est vraiment une bonne idée. Et puis ensuite, bien, la traversée s'est poursuivie le long du Saint-Laurent. On traverse le Saint-Laurent! À peine sortie de la ville, nous avons visité un endroit qui est assez unique en son genre, qui s'appelle le réservoir Baudet. Oui, qui était conseillé par notre ami photographe Jacques Gillon et Christine, qui était allé il y a quelques années. Donc on s'est dit, bon, on va aller voir ce que c'est. Et en fait, c'est comme un petit oasis dans la ville de Victoriaville. C'est un grand réservoir, c'est le plus grand réservoir d'eau potable de la ville, enfin le seul, unique, qui abrite des colonies entières d'oies des neiges lors de la migration à l'automne. Il y a plus de 2000 oies qui passent et qui s'y arrêtent. Pas plus de 2000, je pense que c'est un minimum, parce qu'en fait, le nombre varie chaque année, et varie vraiment beaucoup. À certains moments, elles ont été 50 000. Je crois que quand on y est passé, elles étaient un peu moins nombreuses. Oui. C'est ce que nous disaient certains témoins. Oui. Mais il y en a beaucoup. Alors, au total, la population des oies des neiges, c'est environ 7 millions dans le monde. Il y en a à peu près 2 millions, un peu moins, qui survolent le Québec. Qu'est-ce qu'elles font, ces oies des neiges? Elles vivent en général dans l'Arctique. Et puis, elles viennent prendre leur quartier d'hiver à des endroits où la température est plus clémente. Donc, en fait, elles vont, pour certaines, vers le Mississippi, vers la Louisiane, vers le Texas. Et c'est à cette occasion qu'elles survolent le Québec. Donc, c'est assez précisément daté. C'est toujours au début novembre que ça se passe, ce passage. Et les oies des neiges, les oies arctiques, sont assez grégaires, donc elles ont tendance à se rassembler. Si bien que d'ailleurs on les voit à l'occasion. Oh, c'est très marrant. On les voit dans les champs. On les voit dans les champs et on les voit par paquets de dizaines ou de centaines se diriger à la tombée de la nuit à un endroit où elles vont pouvoir se rassembler. Donc régulièrement, on les voit passer lorsqu'on est sur la route et on se dit, bon, bah, ça y est, elles ont leur petite idée en tête. Et le réservoir Baudet, bah, c'en est un.
Et ce réservoir, il est quasiment vide pendant la journée, mais vraiment il se remplit la nuit, donc il faut y être, ben, c'est très simple, à l'aube ou au crépuscule, ou les deux. Évidemment, on a passé la nuit sur place pour avoir ben, les deux occasions. Donc on n'a pas été très chanceux dans le sens où il n'y avait pas énormément d'oies cette année, mais le spectacle était quand même au rendez-vous. Et Oui, ben, mais enfin, c'est vrai que c'est vraiment le paradis pour elles parce que elles ont des bois où elles peuvent s'abriter, elles ont des marécages, elles ont de la nourriture à foison et il n'y a pas d'autres prédateurs, donc c'est vraiment l'idéal pour les observer. bah oui, puis là, il y a des champs pas loin où elles peuvent glaner un petit peu de restes de maïs, donc en fait tout est idéal pour elles. Et alors je dirais que les oies, alors on les voit quand même, il faut dire, d'assez loin, si bien que le spectacle, en tant que spectacle animalier, c'est pas un spectacle de détail, on n'a pas été capable de voir une seule oie de près, enfin du moins pas à cette occasion. Et par contre, on a vu les milliers d'oies de loin, donc en fait il faut voir ça comme un ensemble. Évidemment, le mouvement est tout aussi important. Le mouvement et la couleur, on va dire, sont les deux ingrédients principaux. On n'est pas là dans de l'animalier de détail ou comme s'il s'agissait de photographier, je sais pas, une menthe religieuse ou un hérisson. On veut absolument du piqué. On veut absolument du détail. Là, pas du tout. C'est vraiment un tableau d'ensemble, un tableau euh, mobile aussi. Donc, je pense que la vidéo est assez idéale pour essayer de capturer ce genre de spectacle. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un repère de photographes animaliers, d'ornithologues. Donc bah, là encore, il y a plein de gens avec des gros téléobjectifs qui sont prêts à shooter ces milliers d'oies. On est allé jusqu'à la ville de Québec. Là, on s'est arrêté aussi pour faire le tourisme de base, c'est-à-dire pour aller voir Oh, c'est quand les même belles très constructions. joli, Québec. Bah, la petite ville de Québec, avec ses petites ruelles, ses pavés, le château, la promenade, enfin, c'est vraiment, vraiment très très joli. La 13e fois qu'on prend le bateau. Ben, Oscar est un passager habituel des bateaux maintenant. Hein. Ça fait combien de fois qu'on prend le Je sais bateau? pas. Je pense une dizaine de fois au total, hein. Parfois sur des longues traversées, parfois sur des traversées plus courtes. Là, ça va être très court, hein. C'est Oh, juste pour traverser le Saint-Laurent. bah, c'est bien quand même le Saint-Laurent, c'est pas rien. En plus, on est placé de telle façon à avoir une super vue. Et sur le chemin, donc on visait vraiment Halifax, on était relativement pressé d'y arriver pour pas être hors délai pour Oscar. On a vu deux petites curiosités. On a vu d'abord un pont qui a une... Bon, évidemment, on serait passé à côté sans s'en rendre compte, qui a pour particularité d'être le plus long pont couvert du monde. Une curiosité, le pont de Heartland, le plus long pont couvert du monde. Heartland, limite 3 tonnes. Oh là là! C'est le pont couvert le plus long du monde. Bah, ça c'est vraiment pour dérouter le touriste. Hein. Franchement, il mesure combien? Environ 300 mètres de long, un peu moins de 400. 400 mètres de long. On est déjà sorti. Oh, vous l'aurez vu au moins comme nous. Hein. Maintenant, on va le prendre dans l'autre sens. Et puis un peu plus loin, on s'est arrêté. Alors là, c'était plutôt imprévu. On cherche parfois en tant que voyageur des haltes qui sont des haltes pratiques pour nous, des toilettes, des douches. Ah Et ouais. alors là, Ouais. on a trouvé le point d'escale au service des voyageurs, le plus exceptionnel qu'on ait jamais vu depuis qu'on est parti. Et bah, c'est étonnant, on vous fait visiter. Bon, je vous montre ce que c'est qu'un pays fonctionnel. Manu vient de me dire de descendre avec lui, mais bien sûr, on ne ferme pas Oscar. Alors que sur le tableau de bord, il y a les appareils photo. Vous allez découvrir en même temps que moi. Voilà, il y a un petit lac, Ouais, il y a un petit lac. le drapeau du Québec qui est là. Ouais, un peu plus loin. C'est décoré pour Halloween, parce qu'il n'y a pas de raison.
Oui, oui, c'est décoré pour Halloween. Les vélos, c'est à se demander s'ils sont pas en libre service. Mais si, ils sont en libre service. Enfin, tu dois payer un petit truc, mais... Ouvert 24 heures sur 24. Aucun vandalisme. Ah non, il n'y a pas de vandalisme. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de vandalisme alors que le truc est ouvert 24 heures sur 24, que nous avons à notre disposition des toilettes. Je vais allumer... Ah bah ça s'allume tout seul, bien évidemment. Je vous montre que vous pouvez vous asseoir sans problème, que le truc est nickel de chez nickel. Puis, une fois que nous serons passés aux toilettes, nous pouvons aller nous doucher. Tout ceci, regardez comment c'est propre, hein. Tout ceci pour la modique somme de 0 $. 0 $ canadien. C'est absolument fabuleux, ce pays. Il y a des petits cadeaux en plus. Non, les petits cadeaux, tu dois les acheter quand même. Non, les petits cadeaux, il faut les acheter. Et il y a un tarif ici. Ça, c'est quoi? Il y aurait plusieurs choses à montrer encore, mais c'est quand même marrant. Oh là là! Boîte à outils. Non, mais on va vivre là, Manu. Hein. Clé Allen et compagnie. Punaise! C'est un pays de dingue! Bon, je continue le reportage parce que apparemment c'est pas fini. Les trucs incroyables. Oh là là! Ben oui, on peut venir ici si on veut. On a à notre disposition un micro-ondes et une cafetière dans laquelle on a de quoi boire un café, des torchons propres, des poubelles. Belle là, vue. on peut s'acheter des petites choses. Il y a des jeux de société là. Un espace enfant et une vue sur le village de Poémégamok. Et puis, on visait donc à Halifax. Bah, si c'est pas une société d'abondance, ça. Aux États-Unis et au Canada, les grandes surfaces sont ouvertes jusqu'à 22 ou 23 heures. Regardez les rayons, ils sont pleins de marchandises. Le magasin est vide. Mon Dieu. Notre présence à Halifax, vous le savez peut-être si vous avez suivi attentivement nos différentes vidéos, n'était pas du tout prévu depuis, au départ. On a choisi de revenir par l'Atlantique parce qu'on ne peut pas revenir par le Pacifique. Et évidemment, ça pose un petit peu la question de l'avenir de notre parcours. À ce stade, rien n'est sûr. On ne sait pas si on va poursuivre encore l'aventure avec Oscar. On pense que oui, mais c'est pas certain et on vous en parlera que... Quand on sera sûr. Voilà, pas tout de suite. Et donc c'était pour nous assez touchant d'arriver au terme de ce parcours parce que le voyage continue ou pas, de toute manière, c'est sur le continent américain qu'on aura tracé la plus longue route. Surtout si on ajoute l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, hein. Mais même en Amérique du Nord, hein, c'est là qu'on a le plus roulé. Et donc, pour nous, à chaque fois qu'on arrive à un port, hein, il y a une dimension un petit peu émotionnelle quoi, qui se produit parce qu'on sait que quelque chose s'arrête. On pense que quelque chose va reprendre ensuite, mais ce n'est pas encore certain. Bon bah voilà, c'est un grand moment hein, pour nous. Puisque nous sommes à Halifax et on est en face chez le transitaire. Et notre petit Oscar, eh ben, il va repartir. C'est la fin de 5 ans de voyage. Donc oui, ça nous fait un petit pincement au cœur. Manu qui fait toujours le fier, là il n'est pas là, je peux vous le dire. Que depuis 2 jours, il me dit « Oh là là, tu te rends compte, c'est fini. Peut-être qu'on repartira plus jamais. » Et donc là, on va signer les papiers et on espère vraiment qu'ils vont nous laisser dormir dans Oscar parce que sinon ça va être un peu compliqué ce soir, mais on va aller voir ça. Bravo Oscar.
Il ronronne tranquillement, comme s'il avait pratiquement rien fait, comme si on venait de partir. Comme s'il avait jamais eu de panne. Ouais. Il vient de s'envoyer plus de 100 000 km autour du monde. Et on ronne tout tranquille. On a l'impression que c'est un chien fidèle qui, après être allé chercher 10 fois la balle, revient s'asseoir près de son maître ou se coucher plus exactement et puis allaite gentiment. Mais il allaite pas là. Mais si, il allaite parce qu'il a besoin d'air, c'est normal. Mais tranquillement, il n'est pas en déséquilibre. Il est en pleine forme. Alors Manu, Oui. comment ça s'est passé? Et c'était un peu plus court, on s'est garé juste en face du bureau, on a été accueillis tout de suite par une jeune femme sympathique. On a été accueillis par le bureau entier en costume d'Halloween. Oui, aussi. Et puis, en fait, les formalités, on se demande pourquoi on doit encore y aller, parce qu'on a dû montrer deux documents qui sont évidents, en fait, qui sont le passeport et La carte grise. la carte grise, comme s'ils ne pouvaient pas le vérifier directement là-bas. Et ils le vérifieront d'ailleurs sans doute une deuxième fois. Bah non, tu leur files $150 quand même, tu vas pas pour rien. Ouais. Ah, Pour c'est 150 tout, hein. dollars, on n'a pas eu de café. Mais non, mais je sais pas. En fait, c'est juste que le port veut pas discuter avec les particuliers et veut des intermédiaires, c'est tout. Mais c'était d'une facilité exceptionnelle. On sent qu'on est là sur une route qui est un peu l'autoroute entre guillemets la plus fréquentée par les personnes qui envoient des véhicules par un voyage transocéanique. C'est l'autoroute Atlantique Nord, hein. Et c'est pratique, disons c'est fonctionnel. Et puis par là-dessus se greffe une sorte d'incertitude de type administrative en fait. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on a bien vidé le truc? Voilà. Ah oui, parce Donc, que, alors il y a attends, toute une dimension de préparation. on s'était rendu compte la veille d'aller au port, en lisant bien toutes les consignes qui sont vraiment bien planquées, que on devait absolument vider tout ce qui était nourriture. Alors je pense honnêtement, vu comment ça s'est passé, que si on avait laissé un peu de choses, ça serait passé. Mais nous, on s'est dit, mais mince, et comme je n'avais pas prévu le truc, on avait vraiment beaucoup de choses dans nos placards, de produits secs, j'entends. Donc des pâtes, du riz, plein de choses que je pensais ramener ici. Et du coup, la veille, oh là là, mince, qu'est-ce qu'on va faire de ce truc? Alors il y a un truc que je ne peux pas faire. Ceux qui me connaissent le savent, c'est que je ne peux pas jeter, surtout de la nourriture. Donc je me suis dit, je vais trouver quelqu'un dans la rue, je vais lui donner. Et alors, on s'est mis sur un parking de Walmart pour passer la nuit. Et il y a eu un camion à côté qui semblait être habité. C'était pas très clair, donc je suis allée frapper. Et j'ai dit, est-ce que tu es intéressé? C'était un gars tout seul. Est-ce que tu es intéressé pour récupérer des choses? Et il a dit, oui, je veux bien tout. Est-ce que tu veux aussi des choses pour la voiture? Ouais, j'ai besoin de tout, honnêtement. De tout? Ouais. Ça tombe bien. Il y a un truc, t'as tourné, on a tout. Ouais. Du café? Sweet. Ça va être du café. Donc on a réussi à vider Oscar sans jeter. Et puis il y a des petites choses comme la bouteille de gaz. Que faire de la bouteille de gaz? Alors nous, on avait décidé de s'en débarrasser parce que c'était une bouteille qui était de manière pas aux normes européennes. Donc on a simplement sectionné le tuyau de caoutchouc. Et après, on a voulu la donner à une casse qui fait de la récupération de métal. Et ils l'ont refusé en disant, mais non, mettez-la dans la rue, simplement, il y a un SDF qui va la récupérer. Ouais. On a demandé, non, mais on a bien compris. Oui, c'est comme ça que ça se fait ici. Bon, bizarre. Mais Bon. non, mais on s'est dit, mais on peut pas faire ça quand Bon, on même. l'a mis près d'une benne, du coup, on sait pas trop quelle est ce qui est devenu de cette bouteille. Non, c'est des anecdotes, on va dire, mais qui montrent que la préparation d'un voyage en bateau pour un véhicule, ça prend quand même quelques heures, quelques jours. Bon, au bout de 5 ans, il est un peu fatigué notre bidon. Alors là, on doit retirer, je sais pas moi, de la poussière d'Afrique, d'Amérique du Sud. Et puis il commence à être rouillé. Alors avant de pouvoir le verser le contenu dans le réservoir, il est important de tout bien nettoyer. En fait, ça s'est passé d'une manière remarquablement C'est sympathique très et facile au port. C'est les derniers moments d'Oscar, les dernières centaines de mètres après peut-être 100 000 km en Amérique du Nord. Un grand moment. Et on le remercie vraiment. Il a bien joué son rôle. C'est bien Oscar. On est arrivé. Il
n'y avait même pas vraiment de visite. En vérité, ils acceptent le véhicule et ensuite ils font un contrôle alors qu'on n'est pas présent. Il est conseillé de rester pas trop loin parce que si jamais il y a un souci, s'ils trouvent, je sais pas, des médicaments par exemple qui seraient interdits, alors il faudrait qu'on les récupère. Mais on a signé une décharge pour que, éventuellement, s'il y avait quelque chose comme ça qui se produisait, le transitaire prenne et détruise tout objet qui aurait été recalé. Mais rien n'a été recalé. Tout s'est passé de la manière la plus simple qui soit. Et on s'est retrouvé sans Oscar. Ça fait tout drôle, hein? Ah ouais. On est tenus, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va juste voir les ours polaires, mais ouais. Oscar sera pas là. Ah non, c'est trop difficile, personne ne peut y aller avec les voitures. Ça nous fait toujours tout drôle Ah ouais. de se retrouver sans Oscar. On marche avec nos sacs, on se dit, bon bah... Mais c'était pas encore pour nous la fin du voyage, parce que s'annonçait... Oui, mais il faut pas trop en dire. Ah, si, s'annonçait quand même ce qui a constitué, Oui, mais- rétrospectivement, Pas trop. Hein. le clou de notre voyage en Amérique du Nord. Mais Et- ceux et qui nous pratiquement suivent le savent et ils de attendent notre cette tour du vidéo monde. avec grande impatience. Voilà, mais on ne pouvait pas y aller avec Oscar. On est allé voir les ours polaires À Churchill. à Churchill, à l'ouest de la baie de Hudson. Et on va dédier la prochaine et dernière vidéo de la saison à cet épisode remarquable pour nous, où nous avons pu approcher les ours polaires de très près. Et ils étaient bien au rendez-vous. Donc on vous attend nombreux la semaine prochaine pour cette vidéo qui, espérons-le, sera magnifique, même si elle ne fera pas beaucoup de On n'a vues, pas vu les parce roches que- encore, mais c'est pas Ouais, grave. mais on a vu les C'est photos. pour nous. C'est très bien. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures toutes différentes. Oui, bonne semaine à tous. Ciao, ciao.